Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une story time. Je sais que ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de vidéo, veuillez m'en excuser, mais avec l'accouchement, la grossesse et tout ça, j'ai pas vraiment eu le temps. Je sais que je suis pas régulière, j'arrive pas à être régulière. Je poste des vidéos un peu par-ci par-là quand j'en ai envie et vraiment, excusez-moi. Là vu qu'il y a le confinement et qu'on est confiné à rester à la maison, je pense que j'aurai un peu plus de temps pour faire des vidéos, si mon fils le veut bien. Donc je vais essayer d'être plus régulière. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une story time. C'est parti! Story time, je vais vous parler de la première fois où je suis venue à Mayotte. C'est-à-dire que, en fait, je suis née à Mayotte. C'est-à-dire que, voilà, à l'âge de 3 ans, je suis partie en métropole parce que ma mère, voilà, très très jeune, elle est partie vivre en métropole. Donc, moi, j'ai été élevée, on va dire, quand j'étais toute petite par ma grand-mère et par une de mes tantes. Et à l'âge de 3 ans, je suis venue en métropole pour rejoindre ma mère. Donc, avant, quand j'étais encore toute petite, j'habitais à Strasbourg. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le Bas-Rhin. Donc voilà, j'habitais à Strasbourg. Et voilà, j'ai grandi en métropole. J'ai toujours vécu en métropole, on va dire. Voilà, j'avais vécu, on va dire, 13-14 ans. Et là, un jour, ma mère a décidé de m'envoyer à Mayotte. Parce qu'il faut savoir... Putain, ma raquette, elle arrête pas de s'ouvrir. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, à l'âge de l'adolescence, on va dire plus particulièrement, j'étais une fille très très perturbée. C'est-à-dire que il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis révélée très très vite, que voilà, je suis une fille qui s'est forgée un fort caractère, qui ne se laisse pas du tout faire. Et à la maison, ça allait pas trop, voilà, il y avait des petites histoires de famille et tout. Et voilà, ma mère, elle en avait marre et tout, parce qu'en fait, si vous voulez, à l'école, je foutais rien. Je ne foutais rien. L'école, c'était pas mon délire. Moi, mon délire, c'était sortir avec mes copines, aller faire du shopping, emmerder le monde, aller au cinéma. Enfin, c'était mon délire. Moi, en fait, l'école, pour moi, c'était c'était un lieu de retrouvailles entre amis. C'était pas un lieu pour étudier, c'était un lieu de retrouvailles entre amis. Moi, j'allais à l'école. Hein. Je me rappelle quand j'étais au collège et qu'on avait français, genre tout le temps on se retrouvait, on avait notre table, on se retrouvait entre nous et genre voilà, on rigolait, on parlait, on s'en foutait des cours, la prof, on s'en foutait. Et moi, comme je suis j'étais un élément perturbateur, et tout le temps c'est moi qui me faisais prendre parce que c'est moi qui foutais la merde en fait dans la classe. Et genre moi, quand la prof, elle me reprenait, genre t'es pas ici pour t'amuser, t'es pas ici pour dormir, t'es ici pour travailler. Moi, je répondais tout le temps au prof. Et tous les jours, on prenait mon carnet, on me mettait des mots et j'étais tout le temps dans le bureau du CPE. Le CPE, limite, il me connaissait par cœur. En plus, je me rappelle de lui, il était trop beau. Genre, il avait la peau toute mate et tout. Bref, Monsieur Ezegui. Bref. En tout cas, un truc comme ça. En tout cas, voilà, j'étais tout le temps dans le bureau du CPE et tout le temps, le CPE, il a appelé ma mère Miskina, elle était au boulot, elle devait venir me chercher. Pourquoi? Parce que soit j'étais insolente avec la prof, soit parce que je me suis battue, ou soit parce que je perturbe la classe. C'est toujours le même motif. Du coup, au fur et à mesure du temps, ma mère, elle en avait marre et tout. Bref, il s'est passé d'autres choses et tout que je vais pas vous raconter. Je suis pas là pour vous parler de ma vie familiale. Donc, voilà, et du coup, à l'école, moi, je m'en foutais, tu vois. Et genre, même moi, quand je me battais ou quand j'étais insolente avec les profs, on me virait. Genre, des fois, on me virait 3 jours à la maison. Mais moi, j'étais trop contente. Wesh,
3 jours de vacances. 3 jours, tu vas pas à l'école. Mes potes, ils étaient là. Putain, t'as trop de la chance. Tu restes à la maison et tout. Moi, j'étais là, tranquille. 3 jours à la maison. Internet, dodo, manger. Mais quoi de plus? Moi, à l'école, j'en avais rien à cirer. J'en avais rien à carrer. Moi, c'était mes amis. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais en métropole, enfin, je suis en métropole. Mais avant, quand j'étais plus jeune et tout, j'avais plein d'amis, mais j'en avais même trop. Même mes potes se battaient pour m'avoir tellement j'en avais. Et du coup, ben moi, ma priorité, c'était mes amis. Mes amis et le shopping et faire la belle. C'était ma priorité. Mais ça, c'était quand j'étais plus jeune. Et du coup, bref, en gros, ma mère, elle en a eu marre et tout. Elle a décidé de m'envoyer à Mayotte. Elle a acheté mon billet. Elle et mon beau-père, ils m'ont déposé à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Et je pense que j'avais 15-16 ans. 15-16 ans. Du coup, là, je réalise qu'en fait, c'est vrai. Je vais vraiment quitter la métropole. En plus, ma mère, elle me faisait flipper. Elle me disait, ouais, tu vas voir là-bas, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas Internet. Pardon? Moi, je la croyais pas. Je disais, mais ouais, tu dis ça pour me faire peur, mais moi, je faisais ma maline, je la croyais pas et tout. Attendez, ça vient. On m'a mis dans l'avion. J'ai fait 12 heures de vol. Je suis arrivée à l'aéroport de Dzaoudzi. Là, tiens, je vois que l'aéroport, il est petit. Oui. Moi, je connais les grands trucs, les grands immeubles. L'aéroport de Paris, il fait 10 fois la Tour Eiffel. Tu vois? L'aéroport de Dzaoudzi est tout petit, oui. Ok. En plus, je me rappelle comment j'étais sapée. J'avais mis des baskets blanches. J'avais mis un slim bleu clair comme ça et un haut blanc, je crois. Et genre là, je prends mes bagages et tout. Nanana. Il y a ma cousine, à l'époque, c'était ma cousine qui était venue me récupérer et tout. Ok. Et là, je vois, elle s'avance vers moi avec un collier. Genre les colliers en fleurs, là. Bon, pour pas être méchante, j'ai rien dit sur le coup, mais dans ma tête, je me suis dit, wesh, c'est quoi ces bails, colliers? Moi, pour moi, j'étais toute fraîche et tout. Pourquoi tu mets un collier de fleurs sur moi? À l'époque, j'ai bien dit à l'époque, pour moi, c'était trop laid. Pardon, tu me mets pas ça. Mais bon, je faisais la meuf. Du coup, je me suis dit, ouais, peut-être c'est une tradition, je sais pas moi. Ok. On m'a mis le collier et tout. Après, j'ai demandé quand même c'était quoi la signification. On m'a dit les gens qui viennent d'ailleurs et tout, nanana, c'est pour les accueillir, les je viens d'eux et tout. Je fais, ah, nous, ceux qui viennent de métropole et tout, vous nous appelez les je viens d'eux. Ils me disent, ouais, vous êtes les je viens d'eux et tout et tout. Ok. Parce que moi, je connaissais pas, je vous ai dit, je suis née à Mayotte, mais j'ai grandi en métropole. Ça veut dire que Mayotte, moi, je connaissais pas. Je venais de découvrir. Donc, tout se passait bien, nanana. Là, on prend mes valises, on les met dans la voiture et tout et tout. Et là, non mais quand je sors de l'aéroport, je vois quoi? Tout était vert. Tout était vert. Je voyais que de la végétation. Hein? Moi, je pensais à Paris. Paris, l'aéroport, autour de l'aéroport, il y a des immeubles, je sais pas, il y a du goudron et tout. Et là, je vois quoi? Que de la végétation, de la terre. En plus, la terre à l'époque, là, quand je venais d'arriver, la terre était encore toute rouge. Vous voyez la terre toute rouge, là? Mes baskets toutes blanches, elles n'ont pas duré. Hein. Non, mais j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Hein. Donc là, ok, bref, je vois de la végétation, je me dis, bon, peut-être ici, on est dans la campagne, je sais pas. Moi, dans ma vie, je me suis dit, on est peut-être dans la campagne et tout, je sais pas, peut-être que, voilà, là, on va aller en ville et tout, tranquille. Donc là, bah, pour la première fois, quand j'étais petite, j'ai dû prendre la barge pour aller à Dzaoudzi, mais je m'en rappelle pas. Du coup, pour moi, on va dire, c'était pour la première fois. Donc là, je vois qu'on arrive à la barge pour aller en Grande Terre. Donc là, je découvre et tout, la fraîcheur. Pour moi c'était bien. Genre, je me sentais comme dans les films, en été et tout, nanani, nanana. Bref, j'appréciais, quoi, la mer, quoi, tu vois. Donc là, et tout, on barge et tout, on arrive sur Grande Terre. Et quand on arrive sur Grande Terre,
j'entends des gens qui me sifflent de ouf. Et moi, je me suis dit, mais wesh, je suis où là? En métropole, tu marches, personne te siffle, limite, personne te calcule, chacun fait sa life. Là, je vois des mecs qui me sifflent, qui me regardent. Hey, limite, j'ai peur. On me regarde de la tête aux pieds, frère. Waouh! Hey, on me siffle et tout. Je demande à ma cousine, les gens ici ils sont normaux parce que là, voilà quoi. What the fuck quoi, je comprends pas. Bref. Du coup là, on remonte dans la voiture et tout, nanana. Ouais, parce qu'on était descendu, je sais plus pourquoi. Enfin voilà, on était descendu, bref. On remonte dans la voiture et tout. Et là, on va dans mon village, à Chiconi. De base, j'étais censée habiter chez ma grand-mère. Mais bon. Donc là, pendant tout le trajet, moi, je vois que de la végétation. Je vois pas d'immeubles et tout. Je vois pas de bâtiments. Hey! Moi, j'avais mes écouteurs, j'écoutais ma musique et tout, mais je regarde par la fenêtre, je vois que de la végétation. Je me dis, ouais, je suis à la campagne ou quoi? Genre là, on continue. Et là, on arrive à Chiconi. Donc là, on arrive à Chiconi et tout. Et là, ouais, on arrive à Chiconi. Et là, je vois ma grand-mère. Ma grand-mère, je la connaissais parce qu'elle était déjà venue en vacances chez nous en métropole. Plusieurs fois, du coup, son visage m'était familier et tout et tout. Et là, je vois ma grand-mère et tout, nanana, Kwesdad, nanana, Koritsar, nanana. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère, elle m'a préparé un plat très gentil. Mais genre, c'était des bananes. J'oublierai jamais. Hein. Vous allez trouver ça bête, mais moi, dans ma mentalité d'avant, mais genre pour moi, j'étais choquée. Elle m'avait préparé des bananes avec... je crois des mabawa et genre du manioc, tu vois. Ouais, j'ai à peine touché à l'assiette. Hein. Moi, déjà, je vois que de la végétation autour de moi. Je vois de la terre rouge et tout. Pour moi, c'était pas un plat. Pour moi, c'était... Ouais, moi, je m'attendais à autre chose. Dans ma mentalité d'avant, tu vois, je m'attendais à autre chose. Je voulais pas manger ça. Du coup, j'ai à peine goûté. Et là, on me dit, ouais, tu vas habiter chez ta grand-mère. Ok. On me montre chez ma grand-mère et tout. Il faut savoir que maintenant, enfin, j'ai ma maison. Ma grand-mère, elle habitait juste en bas. Mais maintenant, elle habite plus en bas de chez moi. Donc là, on me dit, ouais, tu vas habiter là et tout. J'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Déjà, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas Internet. Mais où est-ce que je suis? Non. Non. Je ne voulais pas habiter chez ma grand-mère. Du coup, il y avait ma tante qui habitait dans la maison de ma tante juste à côté. Et on a décidé au final que j'allais habiter chez ma tante. T'as vu? Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, à Mayotte, il n'y avait pas Internet. Enfin, il y avait Internet, mais c'était le bas débit. Le haut débit n'existait pas encore. Et ma mère, elle me dit, ouais, tu vas voir, tu vas galérer, toi qui es tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu passes ta vie sur Internet, sur Facebook, parce qu'avant, il n'y avait pas tout ce qui est WhatsApp. Enfin, je connaissais pas, moi, tout ce qui est WhatsApp. Snapchat, ça n'existait pas encore à l'époque et tout, tu vois. Et genre là, elle me disait, ouais, tu vas voir, moi, j'étais tout le temps sur Facebook, Messenger. Et MSN, voilà, c'était l'époque de MSN, là. Et on me disait, ouais, tu n'auras pas, Internet et tout. Moi, je la croyais pas. Je disais, ouais, c'est ça, tu disais pour me faire peur. Hein? Pardon? J'arrivais là-bas, j'avais ma cousine, enfin, mes cousins et tout, cousins et tout. Ils m'ont emmené chez eux. Chez eux, il y avait Internet, mais c'était le bas débit. Genre, pour parler avec mes potes en métropole, pour leur envoyer un message, t'attendais genre 10 ans pour qu'ils reçoivent le message et pour que tu puisses le recevoir. Il y avait des nouveaux sons qui étaient sortis, je voulais les télécharger, t'attendais genre 3-4 jours pour avoir le son. Mais c'était genre le mode bas débit, mais moi, j'étais au bout de ma vie. Et j'ai appelé ma mère, je vous jure, j'ai appelé ma mère. J'ai pleuré, maman. Je t'en supplie, maman. Internet, c'était toute ma life. C'était le seul moyen, enfin, à part tu vois, moi, à cette époque-là, j'étais une petite mineure, là. J'ai pas de revenus, tu veux quoi, j'ai pas d'abonnement, moi. C'était le seul moyen pour moi de communiquer avec mes potes qui sont en métropole, t'as vu?
Et genre là, on m'enlève Internet, on me coupe du monde. Pour moi, c'était me couper du monde. J'ai appelé ma mère. J'ai pleuré tard. Ma mère m'a dit, en métropole, ici, t'avais la belle vie. Tu fais la meuf, la rebelle, la grande gueule. Tu t'envoies chier tout le monde et tout et tout. À l'école, t'es insolente, tu fais que te battre. Voilà ce que c'est maintenant la vie. Tu vas voir à Mayotte, tu vas galérer, tu vas voir ce que c'est que la vie. Ouais, je vois ce que c'est que la vie. Je crois que à ce moment-là, je suis tombée. Enfin, vous voyez quand vous êtes, j'étais là, je suis tombée comme ça, en un seul coup, en une journée. Ouais, d'accord. Donc voilà, je suis partie chez ma tante, j'ai déposé mes affaires et tout et tout. Heureusement, chez ma tante, il y avait au moins la télé, c'était déjà ça. Donc voilà et tout. Et là, le soir, j'ai décidé de prendre une douche et tout. Et je vois que c'était vrai, il n'y avait pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. En plus, c'était des douches. Moi, les douches, ouais, j'avais l'habitude d'avoir une baignoire, de mettre de l'eau, de gaspiller l'eau, de rester pendant 10 ans dans mon bain. Bah là, non, c'est fini les bains. C'est fini, Inès, c'est fini. Il n'y a plus de bain, il n'y a plus d'eau chaude, c'est de l'eau froide. Même si à Mayotte, il fait 30 degrés. Pardon, pas d'eau chaude. Et je vous jure, j'étais au bout, mais j'étais au bout de ma vie. J'étais limite au bord du suicide. J'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Donc voilà, je m'installe et tout petit à petit. Je connais personne, hein. Je viens d'eux, je connais personne. Les gens que je vois dehors, ils me regardent de haut en bas, ils me dévisagent limite. Enfin, je comprends pas. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, tu vois? Je sortais jamais parce que je connaissais personne, tu vois. Genre, je restais dans mon coin et tout. Enfin, voilà, mes copines, elles me manquaient, shopping me manquait. Enfin, j'étais pas bien. J'étais pas du tout bien. Heureusement que voilà, j'ai ma famille à Mayotte. Heureusement que j'ai des cousines qui étaient avec moi en métropole, voilà, que je connaissais quand même des gens de ma famille. Enfin, je connaissais pas tout le monde, genre mes tantes et tout ça, il y en a que je connaissais pas du tout. C'est là-bas que j'ai appris à les connaître. Et du coup, il y avait une cousine à moi qui aimait bien sortir, elle adorait s'amuser, elle connaissait du monde et tout et tout. Elle a su que j'étais arrivée à Mayotte et tout. Et comme moi, je connaissais personne, et justement, elle venait me voir et tout pour me faire sortir et tout, tu vois. Et à l'époque, il faut savoir qu'Achkoni, c'est le village de l'ambiance. À l'époque, le plateau de Cavani, parce que moi je suis de Cavani, et le plateau de Cavani, il était très voilà, ambiancé. Il y avait tout le temps du monde et tout. Il y avait tout le temps des matchs, voilà, des tournois et tout. Et genre, souvent le soir, elle venait me chercher et tout, parce qu'il faut savoir que chez ma tante, il y a une terrasse. Et la cour, elle était protégée par des tôles. Et sur la terrasse, moi, je voyais les gens. Et je pense qu'avant, il n'y avait pas d'étole. Ouais, avant, il n'y avait pas d'étole encore. La cour, elle n'était pas fermée. Du coup, moi, je me mettais tout le temps sur la terrasse. Et les gens qui passaient pour aller au plateau, ils me voyaient. Et du coup, ils se demandaient toujours, mais tout le temps, mais c'est qui celle-là? C'est qui cette fille? Nanani, nanana, tu vois. Et genre, ma cousine, elle me prenait et tout. Et on allait souvent le soir au plateau. Et je n'oublierai jamais. Je crois le premier jour où je suis allée au plateau de Chiconi, il y avait un monde de ouf. Il y avait plein de gens. Et quand je suis arrivée là-bas, on dirait genre, c'est comme si t'étais une star quoi. Genre que, je sais pas, on dirait genre, t'es une star, tu montes sur scène, il y a tout le monde qui te regarde. Ben moi, c'était pareil. Tout le monde me regardait. Il y avait des gars qui me sifflaient et tout. Mais j'étais trop mal à l'aise. Mais je me suis dit, mais pourquoi tant d'attention? Pourquoi? Je comprenais pas. Et voilà. Et même genre quand je voulais aller à l'autre bout du plateau, les gens, ils me mataient de ouf. Je sais pas, des fois, je me regardais, mais genre... je sais pas, je me suis chiée dessus, j'en sais rien. Pourquoi on me regarde tellement, tu vois? Limite, j'étais... Genre, j'étais gênée, quoi. Et bref, après, au fur et à mesure du temps, comme elle connaissait du monde, elle m'a présenté à des gens et tout. Et en fait, il faut savoir que moi, j'avais une affectation pour aller au lycée de Sada pour faire justement un bac pro-vente, bac pro-commerce. Mais
comme quand j'étais en métropole, je ne travaillais pas, et ben, je suis pas allée en général en fait. Enfin, moi, je m'en foutais de l'école. Du coup, j'avais une affectation pour aller en bac pro commerce. Mais il faut savoir que j'étais en 3e de liste d'attente au lycée de Sada. Du coup, j'ai pas pu. Du coup, on m'a pas pris. Le vice-rectorat, il m'a dit de redoubler. Donc, j'ai dû refaire une 3e. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place. Et moi, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. La restauration, tout ça, c'était pas mon délire. Moi, c'était les vêtements, la mode et tout et tout. Comme je vous ai dit, en métropole, c'était copine shopping. Voilà. Et donc moi, ça m'intéressait pas du tout la restauration, aller en général, travailler. C'était pas mon délire, ouais, c'était pas mon délire. Et du coup, j'ai pas eu de place en fait. Du coup, je devais retourner en 3e. Mais avant de savoir que j'avais pas eu de place et tout, mes cousines, elles étaient au lycée de Sada. Voilà. Elles étaient au lycée de Sada. Et du coup, à chaque fois, j'allais au lycée de Sada et tout. Pour rester avec elle parce que je connaissais personne à la maison, je m'ennuyais et j'avais pas encore eu de réponse concernant l'école et tout. Et donc de là, un jour, je suis partie au lycée de Sada. J'oublierai jamais. On était à la cantine, là où il y avait la cantine. Je pense qu'avant, c'était, si je me rappelle bien, les bancs, enfin les chaises et les tables, elles étaient bleues. Je sais plus, hein, mais voilà. Et on était dans un coin, là où il y a la cantine et tout. Il y avait que des gens de Sada, que des Sadois. Il y avait que des Sadois et il y avait les Sadois, les gens de Combani et tout. Et là, ma cousine, elle me présente, c'est ses potes, c'est des gens qu'elle connaît, elle me les présente et tout. Et de là, moi, je vois un garçon. Oh putain de merde, il était trop beau. Je vous dis, quand j'étais en métropole, moi, les mecs, c'était pas du tout mon truc. Moi, je m'intéressais pas aux mecs, hein. Ah non. J'avais 15-16 ans. Moi, un mec qui me disait je t'aime, un mec qui me regardait. Pardon. C'était pas mon truc, c'était pas mon délire. Moi, mon délire, c'était vraiment mes potes. Mes potes, sorties, shopping, emmerder le monde, c'était mon délire. Mais les mecs, c'était pas mon délire. Mais en fait, vu que je connaissais personne et vu que elle sortait, elle connaissait les gars, nanana, du coup, à force de traîner avec une personne, voilà, t'influences sur des choses. Et bref, voilà, le gars et tout, je le vois super beau et tout, beau gosse, lèvres toutes roses. Et pour moi, j'ai jamais vu un gars aussi beau. Bref, et là, elle me le présente et tout, nanana, elle me dit Felix, when you go to work, when you go to church,